Moi, le culte aurait pu s'arrêter là, je suis déjà rempli, mais c'est juste une joie d'être devant vous, de pouvoir partager ce petit témoignage repas du Seigneur. Quand j'ai choisi le titre, Stella me dit, la grâce, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et pour moi, la grâce, oui, mais toutes les choses que j'essaie de faire par mes propres forces, et que Dieu me dit, arrête. Arrête d'essayer de faire ça par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. La grâce te suffit. Il n'y a pas de mais. On rigole souvent parce que la date de mon mariage, c'est le 8 mai. Et je rigole avec mes frères parce que je dis, en fait, le 8 mai, c'est la fête de Satan. Pourquoi? Parce que ton oui soit oui, que ton non soit non. Oui, mais. C'est pas Dieu. Et donc, oui, mais le 8 mai, c'est à la commune. Mais le 12 mai, on se marie devant Dieu. Et le 12 mai, c'est beau. Non, mais voilà, ça fait quelque temps que je médite beaucoup sur la grâce de Dieu parce que je me rends compte que c'est le thème que je comprends le moins dans la Bible. Pas que je ne comprends pas, que je ne suis pas assez intelligent, mais ça ne descend pas jusqu'à mon cœur. C'est-à-dire que c'est tellement facile que je me dis il y a un truc, il y a un piège quelque part. Et pourtant, c'est pas ce que Dieu dit. Et on peut prendre le premier passage en Luc 15. Donc il est imprimé sur les livrets. Hein. Ne vous fatiguez pas. Non, c'est Stella. C'est Stella qui a eu l'idée. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Alors, donc Luc 15. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit son père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et moi, ça m'a toujours interpellé cette situation. Et évidemment, pour moi, ce qui m'a toujours le plus interpellé, c'est la situation du frère, du grand frère, de l'aîné. Et je vois dans ma vie chrétienne, je suis maintenant chrétien depuis 12-13 ans, je ne sais plus, 13 ans. Et c'est vrai que bon, il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans l'Assemblée. Et je pourrais tellement dire, oui, mais moi, ça fait 13 ans que je viens tous les dimanches, que je prie, je lis ma Bible, et puis je vois frère qui est parti, et puis il revient, et comme si de rien n'était. Et pourtant, l'attitude de Dieu, c'est, avant tout, il va accueillir son fils qui était perdu. Et je vois mon cœur comment il peut être dur par rapport à ça, de me dire, mais d'abord il faut régler les comptes. Non, c'est pas l'attitude du Père. L'attitude du Père, c'est, j'accueille mon fils, il était perdu, je l'ai retrouvé. Et il y a quelque temps, je discutais avec personne, on va l'appeler Mathilde. Je discutais avec Mathilde, qui a un fils qui a 35 ans. Et en fait, il n'y a pas longtemps, c'était il y a 15 jours, j'ai discuté avec elle. Et son fils est un artiste, et avec tous les bons côtés, tous les mauvais côtés. Et je ne pourrais plus compter le nombre de femmes avec qui il a été, qui s'est mis en ménage, et puis ça s'est cassé. Et chaque fois que ça casse, il retourne chez maman. Et je dis, tu en as pas marre, il a 35 ans, tu ne penses pas qu'il serait temps d'avoir une bonne conversation avec lui? Elle fait, mais j'ai eu ces conversations. Je dis, c'est mon fils. Et je disais, mais
c'est fou parce que moi, étant externe, je peux dire, mais tu prends cette affaire, tu le mets dehors, tu dis, maintenant, sois un adulte, tu te casses. Et puis je me dis, mais, en fait, quand elle m'a dit que c'est mon fils, je dis, mais, évidemment, je veux dire, comment est-ce qu'une mère pourrait dire à son fils, écoute, je veux plus te voir. J'en ai marre, tes péchés, j'en ai marre, je veux plus te voir. Et, bien sûr, la perspective, c'est quand même d'avoir après une conversation avec la personne, de l'aimer. En vérité, c'est la phrase que Matthieu vient de dire, et d'aimer en vérité. C'est vrai qu'il y a des conversations qu'il faut avoir avec les gens, mais avant tout, se souvenir comment on était quand Dieu nous a acceptés. Est-ce qu'on était déjà parfait? La Bible dit qu'alors qu'on était encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Et c'est vrai que, bon, moi, cette compréhension de la grâce, me dire, mais ok, Dieu m'accepte tel que je suis. C'est toujours, il y a une incompatibilité entre ça, puis le péché dans ma vie. Je dis, ok, mais si c'est tellement facile, pourquoi est-ce que j'arrive pas à être pleinement en paix, à être pleinement heureux? Et ok, ben, la grâce de Dieu, mais non, mais je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas en harmonie avec Dieu. Et Dieu m'appelle à être un enfant aimé, mais en même temps à ne pas négliger ça. On parlait ce vendredi avec les frères, et je disais, mais c'est fou de voir quand je vais chercher Jonathan à la crèche ou Rebecca à l'école, première chose qu'ils font, ils me voient, ils courent vers moi pour sauter dans mes bras. Chez Jonathan, il a une voiture en main, un jouet, il dépose et il court. Et je dis, est-ce que moi, quand je vois mes jouets, mes péchés, et puis je vois Dieu en face, est-ce que j'ai cette attitude de laisser mes jouets et de courir, me dire, mais ok, il m'aime, je vais courir. Pas, d'abord je dois lui dire que voilà, j'ai raté ça. Il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Et je me souviens, il y a quelque temps, j'avais été chercher Rebecca, et je vais la chercher, elle court dans mes bras, et puis je vois que son regard est triste. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et ça n'a pas été. Et elle m'a raconté une situation difficile à l'école, et elle a commencé à pleurer. Et je me dis, mais c'est ça l'attitude à avoir. D'abord, on court vers Dieu. Et après, on peut commencer à épancher son cœur. Je suis sûr que Dieu, il a eu cette conversation. Bon, c'est une parabole, mais il a eu cette conversation avec le fils qui est parti. Mais ok, mais maintenant, tu as compris certaines choses. Qu'est-ce que... Ok, je t'ai accueilli, je t'aime, mais tu sais à quel point ça te fait mal, ça. Et je vois, pour moi, je me rends compte, je parlais avec Tony il y a 2-3 jours, que je suis devant un mur où il y a un moment où je dois m'abandonner à Dieu. Je ne peux plus faire les choses par mes propres forces. Je ne peux plus essayer de garder les choses pour moi en me disant je vais y arriver. Il y a tellement de domaines dans ma vie, mon poids, où je me dis ok, je vais faire régime et encore une fois, et puis sinon je sais que j'ai besoin de Dieu, de ça, parce que j'y arriverai pas par mes propres forces. Ça me rappelle un peu l'histoire de ma vie. Quand j'étais adolescent, j'adorais le sport. Mais pas faire du sport, hein. J'adorais le sport. C'est-à-dire que je pouvais passer 8-10 heures devant la télévision à regarder du sport. Je me souviens, il y avait une émission sur France 2 pendant les grandes vacances, ça s'appelait Tout le sport. Ça commençait à 10 heures du matin, ça finissait à 18 heures. Pendant de 10 à 18 heures, il y avait du sport. Et tout, équitation, hockey, des trucs, curling, j'ai appris des trucs, mais incroyables. Mais en plus, j'adorais ça. J'adorais vraiment regarder le sport. Je me souviens, en 85, finale de Wimbledon, Boris Becker contre Kevin Curran, un Sud-Africain qu'on n'a plus jamais entendu parler après. Mais en finale de Wimbledon, j'étais là et j'avais mon papier et je notais les aides. Et c'est ça pour dire, mais c'était vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Puis, bon, fin des années 80, fin des années 90, j'ai découvert la musique. Une fois, je regardais une émission de télé et il y avait
je zappais, je tombe sur Arte, je regardais jamais Arte, mais je tombe sur Arte, sonate de César Franck, piano-violon. Je tombe là-dessus, je dis, wow, mais c'est beau ça. Et j'écoute, j'ai vite noté ce que c'était, parce que je connaissais rien en musique classique. Hein. Tu m'aurais demandé qui a gagné la Champions League en 83, je pouvais te le dire, mais la musique de César Franck, je ne connaissais pas. Hein. Et puis j'ai découvert, j'étais à la FNAC, j'ai commencé à acheter des disques. Et je me suis vraiment investi dans la musique classique, dans la littérature. Et si vous venez chez moi, vous pouvez voir les comptes rendus, les CD, les romans qui sont là. Et de nouveau, c'était un peu comme si le sport était devenu en second plan. Et voilà, maintenant, c'est la musique. Et donc de 90 à 98, j'ai vraiment... Et je ne regrette pas, hein, parce que c'était des bonnes choses. Je ne suis pas en train de dire que je remplace une chose par une mauvaise, ou ainsi de suite, mais juste l'investissement qu'il y a là-dedans. 98, ben, je rencontre Dieu. Et musique classique, roman, tout ça, emballé, vite fait, mis de côté. Et pour moi, j'avais découvert une chose que jusqu'à présent je ne connaissais pas, c'était un mot, une relation. D'abord la relation avec Dieu, puis la relation avec mes frères et sœurs. Et parce que vous voyez, le sport, c'était devant la télé tout seul. La musique et les romans, c'est juste dans ma chambre. Là, il fallait aller franchir un pas, c'était les relations. Et je me souviens, dans l'église, il y avait une tradition, une bonne tradition, des sorties. Alors, moi, je m'étais donné comme objectif d'avoir une sortie avec toutes les sœurs qui n'étaient pas prises, bien sûr. Et elle est où? Ah, elle est là. Samira. C'est la seule sœur avec qui j'ai pas fait de sortie. Parce que je l'ai confondue avec Sandy. Et donc je l'ai déjà invitée. Et chaque fois qu'on discute des sorties, on en rigole. Parce qu'elle dit, tu m'as jamais invité. Je me dis, si, je t'ai invité, souviens-toi. Je me souviens même de ce qu'on a fait. C'était un bar du couche à Waterloo. Mais c'était pas moi. Et donc, mais pour moi, c'était génial. Il y avait des sœurs qui m'impressionnaient. Mais j'ai invité ces sœurs-là. Ou des fois, c'est elles qui m'ont invité. Il y a une sœur qui m'a dit, je veux te connaître. Et c'était Laurence Camp. Elle est venue vers moi et m'a dit, tu es jeune chrétien, je veux te connaître. Est-ce qu'on fait une sortie ensemble? Mais moi, j'avais la tête en chaussures. Oh là là, Laurence Camp. Mais c'était génial. Moi, j'ai bâti des amitiés que j'ai encore aujourd'hui avec les frangines grâce à ça. Pour un moment, les sorties c'était génial, mais les autres sœurs ne m'intéressaient plus. Hein. Il y avait une sœur. Et donc, la tradition encore, 5 semaines. Donc, tu n'invites pas la même sœur 2 fois de suite, j'attends 5 semaines. Donc, 4 sœurs pour meubler, et puis c'est là. Alors, attends, elles l'ont jamais remarqué parce que j'ai donné mon cœur à cette sœur-là. Mais j'ai donné ce qui restait de mon cœur. Et voilà, c'est le moment, hein, je vais mettre tout devant Dieu. Et bon après, voilà, on est sortis ensemble, donc là c'était toutes les semaines, on s'est mariés. Et c'est fou de voir comment les choses, on peut vite les oublier, passer à autre chose, quand il y a quelque chose de meilleur. Et tout ça pour vous dire que, pour moi, le péché, c'est comme ça que je vois comment on combat le péché. C'est pas essayer de dire, il faut que je me repente de ça, c'est mettre quelque chose de meilleur à la place. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que Jésus? C'est vraiment, aujourd'hui, c'est une conviction et une compréhension que j'ai de la Bible, c'est que je me souviens des fois, j'étais jeune chrétien, je priais pour ne pas convoiter. Les frères savaient ce que c'est la convoitise. Et je priais, et puis j'avais des images de femmes qui me passaient dans l'esprit. Je dis, mais Dieu, je suis en train de prier pour... et c'est tellement dur, parce que tu te dis, mais enfin, tu es en train de prier Dieu, et puis tu as des images perverses qui se passent l'esprit, et puis tu pries encore plus, et puis les images reviennent encore. Je dis, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut lire ensemble Romains 7. Ah non, d'abord, oui, j'ai sauté un passage, mais
On l'a déjà prêché tellement souvent, et je veux quand même le citer. C'est en Jean 1, verset 45 à 47. Matthieu l'a prêché il y a quelques semaines, et il a encore reparlé vendredi soir. C'est de nouveau pour voir comment Jésus, Dieu, nous accueille. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes. On a parlé de Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël lui dit: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et donc, toujours par rapport à comment Jésus, Dieu nous accueille, pour moi, aujourd'hui, je dirais, est-ce qu'il y a encore des Arabes qui sont bons avec tous les vols, toutes les agressions? Je travaille à Molenbeek, hein, et je peux vous dire que les voitures cassées, c'est minimum une par jour. Nous, on a un parking fermé, et même dans le parking fermé, ils arrivent des fois à rentrer et casser les voitures. Et on peut tellement vite avoir dans le cœur des mauvaises pensées comme ça, dire mais ces gens-là, ils sont comme ça, ou ces gens-là, ils sont comme ça. Et Nathanaël, il dit: peut-il venir de bon quelque chose de Nazareth? Peut-il venir de Nazareth de quelque chose de bon? Et je ne pense pas que quand il dit ça à Philippe, son cœur soit pur. Et pourtant, quand Jésus le voit, il dit: voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Et c'est comme ça que Jésus nous voit quand on a mis sa vie entre ses mains. Jésus ne nous voit pas arriver des pécheurs. Souvent on dit je suis le premier des pécheurs. On aime bien dire ça parce que Paul a dit quelque chose un peu dans le genre, et ça fait bien de se rendre compte, ouais, je suis un pécheur, mais non, Dieu ne nous voit pas comme des pécheurs. Il nous voit comme ses enfants. Moi, je ne vois pas mon fils comme un pécheur. Malgré le fait qu'il rate des choses, que je dois le punir, que je dois des fois le mettre au coin ou le corriger. Non, mon fils, ce n'est pas un pécheur. Maintenant, qu'est-ce que Paul dit? On peut le lire en Romains 7. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux faire, et je fais le mal que je ne peux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Paul répète 2 fois: ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Des fois, on confond le péché qui habite en nous et puis se dire je suis un pécheur. Non, il y a du péché en moi, mais moi, je ne suis pas un pécheur. Moi, je suis le Fils de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Et c'est ça la compréhension de la grâce, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses dans nos vies avec lesquelles on va lutter, qui vont nous faire mal. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes des pécheurs. Souvent, la question qu'on se pose quand on pêche, c'est comment je peux faire, qu'est-ce que je dois faire? Et Paul, qu'est-ce qu'il dit ici? Il ne dit pas comment je peux faire. Comment ça? Il dit qui
me délivrera de ce corps de mort? Et puis la réponse, il dit, c'est Jésus. Et on peut essayer tout ce qu'on veut pour se battre contre le péché. S'il n'y a pas Jésus, ça ne sert à rien. C'est Jésus qui va nous aider à surmonter nos péchés. Et à la fin, il dit, car nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et de nouveau, c'est quand je vous disais que j'étais devant un mur, c'est ça. C'est le mur de dire, mais je ne peux pas le faire par mes propres forces. C'est Jésus qui va le faire. Jésus, il a dit plusieurs phrases quand il était à la croix. Mais il y en a deux qui pour moi sont primordiales. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au moment où il a pris nos péchés. Et puis il a dit, tout est accompli quand c'était fini. Et aujourd'hui, on a chanté des chants. Si vous relisez les paroles, j'ai choisi ce chant exprès pour qu'on se rende compte de qu'est-ce que ça veut dire la grâce de Dieu. Que ce soit voici la fin de mes souffrances ou merci pour la croix. Tous ces chants-là sont des chants à méditer au niveau des paroles parce que ça nous montre à quel point c'est sur la croix que nous avons été sauvés. Et quand Jésus est mort sur la croix, il a pris aussi mes péchés à moi d'aujourd'hui. Il n'a pas pris que les péchés de ceux avant lui jusqu'à lui. Quand je vais pécher dans un mois, dans un an, demain, ce péché, il a déjà été pris sur la croix par Jésus. Donc, de nouveau, ce n'est pas un encouragement à pécher. C'est juste de se rendre compte qu'il y a des péchés qui sont en nous et Jésus peut nous libérer de ça, et pas nous-mêmes. On va prendre le pain et le pain. Mon Dieu, merci pour la croix. Merci pour Jésus, pour le fait